suis un peu fatiguée là. Faut dire que ma coloc du foyer, elle ronfle comme 4 hommes bourrés. J'ai bien tenté de faire ma nuit dans les toilettes du palier, mais la lunette des chiottes, elle te fait pas toujours voir de beaux rêves. Au contraire, elle a même une tendance à te ramener à tes cauchemars. Même si tu tires la chasse d'eau plusieurs fois pour les évacuer et que tu mets du desktop à donf. Après 1000 exercices de relaxation via un tutoriel sur internet, j'ai fini par dormir un peu. Mais j'ai l'impression que mon corps n'est pas encore complètement déplié. Il y a des nuits dont on a du mal à se défaire. Et puis, j'avais un peu froid. Pourtant, j'étais très habillée avec tous les boutons fermés et une couverture épaisse, comme un blindage autour de moi. Bref, j'ai des courbatures, mais ça va passer. Oui, je ne laisse plus les courbatures décider de mes journées. Je ne permets plus au ronflement des autres, aussi violent soit-il, de m'empêcher de rêver. J'ai une fleur de lotus et une tulipe tatouée sur la peau. Ils m'aident vachement à garder le sourire, à traverser les choses, à réinventer mon histoire. Et ça, je l'ai compris il y a peu de temps. On peut arracher les pages d'un livre, même sauter des chapitres, commencer par la fin, le jeter dans le compartiment de la poubelle, réservé au papier pour qu'il soit recyclé. C'est bien qu'on puisse aussi recycler le livre dans lequel notre vie semble écrite. On peut aussi se soumettre aveuglément à cette écriture, malgré nous, et perdre tout. Quand tu prends conscience que t'as tout perdu, tu hurles de douleur si fort qu'on te prend pour une folle. Mais on peut enfin décider de ne plus suivre l'ordre des pages de ce livre, le donner à Emmaüs, ne plus se laisser faire, changer de lecture, acheter du papier recyclé et un bic cristal à pas cher pour oser tracer le brouillon d'une chanson.